Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne à Moredet al Baala. À la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, où le mari s'interdit les relations conjugales avec sa femme. Et nous avons vu que jusqu'à 1 ou 2 semaines, Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est acceptable. Au-delà, il doit ou annuler son éder ou bien divorcer et lui donner le montant de sa ktuba. La Mishnah va nous parler cette fois-ci à Moredet al Baala, c'est-à-dire une femme qui, elle, refuse les relations conjugales à son mari. Elle ne veut pas donc avoir de relations conjugales avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour Hatimla Miktubata Shiva Dinarim Beshabbat. Les Chachamim ont instauré que on va lui diminuer de sa ktuba 7 dinarim Beshabbat par semaine. C'est-à-dire 1 dinar par jour. 1 dinar par jour, on diminue de sa ktuba. Rabbi Yehuda Omer Shiva tarpikim. Rabbi Yehuda dit non, c'est plutôt 7 tarpikim, c'est-à-dire 1 tarpik par jour. Quelle est la différence entre un tarpik ou un dinar? C'est que le tarpik était ce qu'on appelle un demi-dinar du dinar tsuri. Le dinar de notre Mishnah est ce qu'on appelle le dinar Medina, qui est 1/8 du dinar tsuri. Donc 1/8 et le tarpik de Rabbi Yehuda, c'est un demi-dinar tsuri. Donc 1/8 on enlève d'un dinar tsuri ou un demi-dinar tsuri d'après Rabbi Yehuda. Ad matai, jusqu'à quand ou pochet, c'est-à-dire jusqu'à combien on va comme ça descendre, combien de temps. Ad keneget ktubata, jusqu'au montant de sa ktuba. Et comme l'explique le Barthénora, ensuite, une fois que la ktuba est terminée, il peut la divorcer et la sortir sans lui donner de ktuba. Mais d'après ici, donc Tanakama, il ne pourra pas continuer à la garder pour ainsi diminuer de tous les biens qu'elle avait apportés au moment de son mariage, qu'elle a reçu par la suite, et de lui faire perdre tout. Non, il doit la divorcer une fois que le montant de la ktuba est terminé. Rabbi Yossi Omer, Leolam ou Pochet Voler Shematipola Yerosham Makom Acher Govei Mena. Rabbi Yossi dit, non, il continue de calculer par jour et par semaine combien elle lui doit, parce que même si elle reçoit un héritage d'ailleurs, eh bien il pourra ensuite prendre de cet héritage en fonction des jours qu'elle a refusé le bois conjugal. Inversement, Vechen Mored al Ishto, celui qui est Mored al Ishto, c'est-à-dire qui lui refuse les relations conjugales à sa femme. Donc ça, c'est une interdiction, bien sûr, de la Torah, puisque la Torah oblige l'homme et la femme l'un vis-à-vis de l'autre. Mais dans ce cas-là, on va faire le contraire. On va rajouter sur sa ktuba 3 dinarim par Shabbat. 3 dinarim par Shabbat, on rajoute, donc le mari, on va dire, accepte de la nourrir, mais il ne veut pas avoir de relation conjugale. Dans le cas où elle exige le divorce, le Beddin peut forcer le mari, mais si tous les deux ne veulent pas divorcer, alors dans ce cas-là, il rajoutera sur le montant de la ktuba, shlosha dinarim beshabbat, 3 dinarim par Shabbat par semaine. Bien que dans le cas où la femme est Moredet al Baala, on a enlevé 7 dinarim par Shabbat, ici on rajoute que 3 dinarim, comme explique le Barthénora, parce que la souffrance, la difficulté de l'homme est plus que celle de la femme. Donc, lorsque c'est elle qui refuse, c'est 1 dinar par jour, 7 dinars par semaine, alors que lorsque c'est le mari qui refuse, ce n'est que 3 dinars par Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Shlosha tarpikim, et pour Rabbi Yehuda, c'est aussi 3 tarpikim, bien que pour la femme, donc nous l'avons vu, on lui a enlevé 7 tarpiks par semaine, mais pour le mari, on lui rajoute que 3 tarpiks par semaine. Le Barthénora donne encore une précision que par la suite les Chachamim ont dit qu'il fallait proclamer
4 semaines l'une après l'autre dans les synagogues et dans les maisons d'études et de dire que Madame Untel est Moredet Bebaala, donc elle lui refuse, on comprend, Marda Bebaala, qu'elle lui refuse les relations conjugales. Et le Bédine va lui dire, sache que même si ta Ktuba est de 100 manées, tu vas tout perdre. C'est-à-dire que par la suite, les Khamim m'ont dit que d'un coup elle va tout perdre, on ne va pas tout enlever, mais on va juste proclamer 4 semaines l'une après l'autre, qu'elle soit donc juste fiancée ou mariée, ou même nida ou bien malade, le dîner restera le même. Et avant de proclamer dans les synagogues, on va lui dire que nous allons proclamer dans les synagogues, et ensuite on lui dira que voici, la proclamation s'est faite 4 semaines l'une après l'autre. Si elle maintient sa mérida, donc cette rébellion, alors le mari la divorcera sans Ktuba, même si la Ktuba était de 100 manées. Donc au départ, le Chacham lui dit qu'on enlève chaque jour un petit peu, donc temps par semaine. Par la suite, les Chachamim m'ont dit on va juste proclamer 4 semaines et ensuite elle a perdu tout le montant de sa Ktuba.